premissas do antissemitismo político já se encontram no pensamento das luzes. Então, um exemplo disso é o pensamento de Kant, que em sua antropologia já faz referências excludentes aos judeus quando ele se pergunta o que fazem esses palestinos aqui, tratando os judeus de palestinos, o que fazem esses palestinos aqui que não voltam para o país deles, para o lugar de origem deles. Então essa perspectiva de expulsar os judeus para um lugar supostamente deles, né, que seria a Palestina, já se encontra em Kant, considerado o inventor da moral universal e, no entanto, cultivando já esse tipo de formulação depois que se generaliza. Donc, pour résumer, je voudrais dire qu'au moment où s'invente la citoyenneté en Europe, il y a une tendance très forte à dénier aux Juifs le droit à la citoyenneté au moment même où ils sont en train de s'assimiler et ils sont poussés à s'en aller, ils sont désignés comme autres au moment même où ils sont en train de s'assimiler et de s'intégrer. Et de d'une façon, bien sûr, de plus en plus violente, comme on l'a vu avec le nazisme. Resumindo, no momento em que se constrói, se inventa a cidadania na Europa, há uma negação dessa cidadania aos judeus, e que, no entanto, estão se assimilando. Ou seja, esse processo de assimilação dos judeus na Europa é recusado, eles são caracterizados como o outro, e de uma forma, inclusive, cada vez mais violenta, como depois se veio a caractérisé por occasion du nazisme. La deuxième source de ce conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impérialisme britannique. L'impérialisme britannique, comme il se manifeste à partir du début du XIXe siècle. L'objectif de l'Angleterre, c'est en effet la décomposition de l'Empire ottoman, cette région du monde, cela, qui était l'Empire ottoman, c'est la décomposition de l'Empire ottoman et la décolonisation, et la colonisation de ces territoires qui seront partagés d'ailleurs avec la France. L'intérêt des Anglais se porte plus particulièrement sur le Moyen-Orient, alors que la France va plutôt porter ses ambitions sur l'Afrique du Nord, qui est plus proche de ses pairs, mais va s'implanter aussi un petit peu au Moyen-Orient, en particulier au Liban. Então, a segunda fonte do conflito, né, vimos, recapitulando as três fontes, o antissemitismo, o Império Britânico e o imperialismo britânico e a afirmação das ideias nacionais. Então, em relação a essa segunda fonte do conflito, o imperialismo britânico, é preciso ver como ele se manifesta desde o início do século XIX. Os seus objetivos, nesse momento, estão voltados fundamentalmente para a decomposição do Império Otomano e a colonização destes territórios e a divisão dos territórios do Império Otomano, sobretudo com a França. Os interesses britânicos vão se delimitar mais concretamente no Oriente Médio, a França mais na África do Norte, e embora também tenha sua área no Oriente Médio, no caso o Líbano. Alors, les Juifs vont être un élément dans cette stratégie. D'ailleurs, comme d'autres minorités, en particulier les chrétiens d'Orient. Mais ça, c'est autre chose. Donc les Juifs, pour ce qui nous concerne, vont être un élément dans cette stratégie, c'est-à-dire que la diplomatie britannique, dès le XIXe siècle, avec quelqu'un, par exemple, comme Palmerston, je pourrais citer beaucoup d'autres noms, la diplomatie britannique les incite à aller s'installer en terre biblique. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que le sionisme est d'abord une invention anglaise. Ce qui fait que les Anglais ont un double intérêt, ils se débarrassent de leurs juifs
et en même temps, ils implantent des Occidentaux dans une région qui les intéresse et des Occidentaux qui vont leur servir de relais. Então, como, enfim, os judeus passaram desde muito cedo a se constituir um elemento da estratégia dos ingleses na região. E também outras minorias, como por exemplo minorias cristãs, mas desse assunto, enfim, esse assunto não será tratado especificamente na palestra. A diplomacia britânica, particularmente a partir de Palmerston, vai incitar os judeus a se instalar naquilo que ele chamava a terra bíblica. Desse ponto de vista, pode-se dizer que o sionismo é uma invenção inglesa. Os ingleses tendo um duplo interesse nessa questão, porque de um lado eles se livram dos seus judeus, dos seus próprios judeus, e de outro lado eles implantam pessoas ocidentalizadas ou ocidentais, de cultura ocidental, numa região estratégica para os seus interesses. Alors, la troisième source, c'est le nationalisme. Au cours du XIXe siècle, l'ensemble des peuples, en tout cas des peuples européens, l'ensemble des peuples ont tendance à se constituer en nations territorialisées. La thèse sioniste que développe le grand théoricien du sionisme qui est Herzl, Theodor Herzl, cette thèse sioniste que développe Herzl à la fin du XIXe siècle consiste à poser le peuple juif qui jusqu'alors avait une existence, on peut dire soit de communauté transnationale, communauté à l'intérieur d'empires, comme d'autres, soit une existence d'ethnie. En tout cas, la thèse sioniste consiste à poser le peuple juif en nation politique, qui doit posséder son territoire et son État. Donc il y a un glissement de l'idée de peuple qui peut vivre avec d'autres peuples à l'idée de nation constituée politiquement. Então, a terceira fonte do conflito é a questão nacional, a afirmação da ideia nacional entre os judeus. No século XIX, nós sabemos que se generaliza a ideia dos povos se constituírem como nação territorializada. A tese sionista, formulada por Theodor Herzl, em fins do século XIX, é exatamente colocar o povo judeu, que até então tinha uma trajetória, tinha uma existência de comunidade transnacional, com aspectos étnicos claramente diferenciados, porém num padrão mais amplo, fazer desse povo judeu uma nação política, com o seu território e com o seu Estado. Desse ponto de vista, a ideia de povo vai se converter numa ideia de nação e de Estado. Alors, après des hésitations, ce territoire choisi va être la terre biblique. Je dis des hésitations parce qu'il y a eu par exemple un projet de Herzl d'aller installer simplement la nation juive en Afrique. Donc, mais après des hésitations et surtout avec l'appui de l'Angleterre et grâce à un accord passé avec le sultan de Turquie, ce territoire choisi va être la terre biblique. La terre biblique qui est le lieu de départ de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire le départ de la terre, l'exil, ou plutôt des vagues de diaspora du peuple juif. Et alors vont commencer les différentes vagues d'émigration des juifs vers ce territoire.